Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio. Bonsoir. Bonsoir. On a passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a été la pire journée de toute ma vie professionnelle. Le showcase s'est mal passé? Anna n'est pas venue. Daniel est quand même monté sur scène, mais au lieu de chanter, il a raconté des blagues. Vous avez passé un sale moment. Détrompe-toi. Le gamin est très doué. Tout le monde a éclaté de rire. Et Joël? Il a rompu le contrat. Et voilà, la carrière des jumeaux stars est terminée chez Musicao. Tout est fini. Quelle bonne nouvelle, papa. Ce n'est pas si grave. Bonsoir. Tu es déjà là, ma chérie? Tu n'avais pas dit que tu devais travailler tard ce soir? Je suis juste venue manger un petit truc. Après, j'y Au retourne. moins, je suis contente de savoir que tu manges. Tu rentres tellement tard depuis quelque temps. Tu dois être débordée. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Que je fais autre chose? Je ne sais pas. Il y a 2 jours, tu étais tellement en colère que je me suis dit que peut-être autre chose t'avait vraiment contrarié, autre chose que le travail. Je cherche à comprendre. Dis-moi ce que tu veux savoir. Si un homme est en train de me rendre folle. C'est ça, ma chérie? Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Tant mieux. C'est bon de savoir que la vie de ma fille ne se résume pas qu'à travailler. Et alors? Vous vous êtes disputés? Oui. Il est marié. Quoi? C'est pour ça qu'on s'est beaucoup disputé. Je comprends pas, Sarah. Explique-moi une petite chose. Je voudrais savoir pourquoi une femme douce, aussi belle, intelligente et indépendante que toi se retrouve à fréquenter un homme marié. T'inquiète pas pour ça, maman. Il va quitter sa femme pour vivre avec moi. Sarah, combien d'hommes promettent ça et le font vraiment? J'en ai la certitude. Il va vivre avec moi. Tout ne dépend pas de lui. Il doit être patient, maman. Je ne comprends pas. Comment ça? La seule chose que tu dois comprendre, c'est qu'il va vivre avec moi. D'accord, et je connais cet homme? Maman, si je te raconte tous mes secrets, tu en sauras bientôt plus que moi. Et fais-moi plaisir. Surtout ne raconte rien à papa. D'accord? S'il ne dîne pas avec nous, il pourrait prévenir. Je sais que la maison est aussi à Pedro, mais on vit ensemble. Il doit être avec Lemba. Il passe son temps avec elle. Ils me font penser à Jonathan et Jennifer, l'ancien duo de justiciers. Ils me donnent la nausée. Ah, s'il te plaît, tu ne me parles plus jamais de duo. Personne ne sait s'ils sont ensemble ou pas. Ils doivent analyser la Constitution pour savoir s'ils vont violer un article avant de... Excusez-moi, un colis vient d'arriver pour Monsieur Greg. De qui? Ils n'ont rien dit, juste de vous le donner. Il y a une carte. Ouvre, Greg. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas. Ça vient d'une admiratrice secrète? Greg, qu'est-ce que c'est que ça? Du calme, Bianca. Ça doit être une blague, ma chérie. Oui, ça doit être ça. Mieux vaut ne pas ouvrir. Je dois y aller. Le dîner était délicieux. Bah oui, évidemment. Quand les choses sont faites avec amour, ça se sent dans l'assiette. Margarita et Leto, tu veux vraiment y aller? Tu sais, je ne risque rien. Je n'ai pas un mari qui m'attend à la maison pour me battre. Réfléchis bien, on a de quoi manger et on peut aussi t'héberger. Ne t'inquiète pas, Vesa. Je dois vraiment y aller. Je vous ai assez embêté. Mais tu peux rester. Eh, Vesa, ta sœur fait ce qu'elle veut. Elle veut partir, qu'elle parte, c'est bon. Arrête un peu, Celso. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous. Mais de rien, j'ai fait ça pour ta sœur, ma petite femme.
Qu'est-ce que je ferais pas pour elle? Margarita, si papa te voyait si inquiète, il serait contrarié. J'espère bien qu'il me protège. Merci encore, Celso. Bonne fin de soirée. Ouais, c'est ça, bon vent. Hé, Vesa, ta sœur est une sacrée comédienne. Et peut-être qu'elle est venue ici faire une scène du genre « Eh non, les parents m'attendent, c'est une ruse. Tombe pas dans le piège. Fais bien attention. » Allez, vas-y, ouvre-le. Je veux savoir ce que ton admiratrice a bien pu t'envoyer. Moi aussi, je suis curieux. Apparemment, je n'ai pas le choix. J'espère que ce n'est pas de la lingerie. Il faut être drôlement culotté pour oser envoyer ce genre de choses au domicile d'un homme qui est marié. En tout cas, si c'est des chocolats ou de la nourriture, tu les jettes. On sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. C'est pas possible. C'est quoi? Une blague de très mauvais goût. Lemba, qu'est-ce que tu fais? Vous allez où comme ça, madame? Je vous arrête pour corruption, madame Margarita. J'ai avec moi un mandat d'arrêt. Comment? C'est forcément une erreur. Nous avons la preuve que vous avez accepté de l'argent en échange du diplôme d'un élève. La preuve de quoi? Des preuves inventées? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Passez-lui les menottes. Lemba, mais tu fais quoi, Lemba? Il y a une chose qui m'inquiète. Avec cette histoire de Margarita, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu veux parler de l'avenir de Sainte-Agnès? Si elle est en prison, qui va diriger l'école? Je me pose la même question, je n'en sais rien. Tu imagines le scandale? La directrice emprisonnée pour corruption à l'école, juste après que William soit tombé avec son réseau de prostitution. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il recrutait parmi ses élèves. Ce qui est sûr, c'est qu'après ce scandale, Margarita ne reviendra pas à Sainte-Agnès, même pas comme femme de ménage. Une école sans directrice et avec une réputation un peu plus discutable. Comment crois-tu que ça va se passer? Aucune idée. Peut-être qu'ils vont la fermer. Vous allez me lâcher! Margarita, vous allez avouer, oui ou non, où se trouve l'argent? Lâchez-moi! C'est quoi ces manières? Je suis pas un animal pour me traiter comme ça! Où se trouve l'argent reçu en échange du diplôme? Il est là, dans mon sac à main! Tout se trouve là? Oui, je n'ai que ça. Lâchez-moi! Eh ben, on va faire avec ce qu'on a. Allez, suivez-nous au poste. Pas de discussion, dépêchez-vous. Faites vos mains, Taisez-vous et avancez. On parlera au commissariat. Oh, cessez vos enfantillages, hein. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je ne sais pas qui a pu Sur m'envoyer la ça. carte, c'était marqué admiratrice secrète. Tu en as tellement que tu ne sais même plus laquelle c'est. Calme-toi, Bianca.
Pas la peine de te mettre dans tous ces états à cause d'une plaisanterie de mauvais Maman, goût. je suis en danger, il y a ma photo. Oui, c'est vrai que c'est toi, ma chérie. Quelqu'un veut sûrement te jeter un sort. Ça doit être un coup de la concurrence. Ils veulent nous déstabiliser avant le grand lancement. Ça peut être que ça. Qui que ce soit, ils ne réussiront pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, il faut déjà trouver un sorcier pour faire échouer le sort et je vais en parler à la police. Tu dramatises, ma fille. Ça peut être extrêmement dangereux. Je crois que tu exagères, Bianca. Greg, je dois me protéger. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et puisque tu ne sais pas de qui ça vient et que tu refuses que je contacte un sorcier, alors j'appelle la police. Calme-toi, chérie. J'y retourne. Tu vas travailler ou il y a une autre raison pour laquelle tu passes ta vie dehors? Papa, je suis plus une adolescente. S'il y avait une autre raison, je le dirais. Et tu dirais que tu as un amoureux, par exemple? Enfin, oui. On dirait que tu ne connais pas notre fille. Pour Sarah, la priorité, c'est le travail. Et ensuite vient le travail et le travail. Le reste vient après pour elle. Et d'autant plus maintenant, à 2 jours du lancement du nouveau produit de B-Sport et d'Exclusiva. Très bien, je veux bien croire que c'est pour le travail. Sois sage. Qu'est-ce que tu allais raconter à papa? Je t'avais pourtant demandé de ne rien lui raconter, non? Et je ne lui ai rien dit. Tu crois vraiment que si j'avais raconté à ton père que tu fréquentais un homme marié, il réagirait comme ça, avec calme? Tu le crois vraiment? Alors pourquoi il a fait cette réflexion? Oh, mais je n'en sais rien. Tu sais que ton père devine tout. Le fait que tu restes aussi tard au travail à un moment, ça finit par devenir louche. Je te le redemande. Ne raconte rien, papa. Aujourd'hui, j'ai assez de soucis comme ça. J'ai pas envie d'entendre ces leçons de morale. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, c'est pas possible. Arrête un peu ton cinéma, tu veux? Si tu portes plainte, cette histoire va encore finir dans la presse. Et ça va faire scandale. Je ne veux pas attendre. On doit découvrir qui est cette admiratrice qui me déteste. Bianca, réfléchis une seconde. Quelqu'un peut s'emparer de cette histoire, en déduire qu'il y a eu trahison et dire que notre mariage connaît des turbulences. Ça, c'est comme du venin pour le lancement de votre produit. Greg et toi, vous êtes très exposés, ma chérie. Il suffit d'une simple allumette pour mettre le feu à votre image publique. Aujourd'hui, c'est ça et demain quoi? Un morceau de doigt? On ne va faire appel ni à la police ni à un sorcier. Je vais essayer d'enquêter. Et toi, garde ton calme. Écoutez, c'est simple d'enquêter sur une chose pareille. Encore plus que de trouver de l'argent dans la main d'un mendiant. Bianca, je vais résoudre ça. J'ai des relations. William en a eu besoin avant nous et m'a donné un numéro. William est peut-être un voyou, mais il est quand même utile. Allô, monsieur Carvalho? Je suis monsieur Gregorio Chiala et j'ai besoin de vos services. Vous pouvez passer chez moi? Fais très attention, ma petite chérie. Avec la sorcellerie, on ne plaisante pas. Tu dois vite faire quelque chose pour essayer de rejeter les mauvaises ondes qu'on essaie de te lancer. Laisse-moi écouter. D'accord, entendu. Pas de problème. Je vous retrouve tout de suite. Oui, je sais où c'est. J'arrive. Bon, je vais apporter ça au détective et on n'en parlera plus. Je t'accompagne. Non, inutile, chérie. Tu restes ici au calme et tu me laisses m'occuper de ta protection, ok? À plus tard. Tu ne veux pas que je te fasse une tisane pour te détendre un peu, ma chérie? Non, maman, je veux oublier cette soirée horrible et me reposer. On va faire comme ça. Vous allez prendre cet argent pour le moment. Et le reste arrivera quand vous donnerez le diplôme à mon petit-fils. Marché conclu. On fait comme ça. Alors, madame la directrice, ça vous a plu? Qui a osé me piéger comme la ça? La police. Mais nous avons été bien aidés, avec une plainte déposée par Soraya Nombe. Quelle garce, celle-là, quelle hypocrite! Il ne faut pas insulter les personnes qui sont honnêtes, chère madame. Parce que Soraya a eu un cancer, ça fait d'elle une innocente. Elle baigne dans cette histoire jusqu'au cou. Soraya sait très bien ce qu'elle a fait, et du coup, elle essaie de se racheter. Elle mérite d'être soutenue. Bien sûr, cet imbécile ne pouvait pas m'avoir toute seule. Je sais qu'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Elena, Roberto... Tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens en ont eu assez de voir la directrice de Sainte-Agnès commettre un délit en toute impunité et sans aucun remords. Je n'ai pas eu le temps de me sentir coupable. J'avais trop de travail pour ça. Mais ce n'est pas un problème, parce que maintenant vous allez avoir beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce que vous avez fait. Des années. Ne vous inquiétez pas. Lâchez-moi! Enlevez vos pattes, enlevez vos sales pattes de moi! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Relâchez-moi, je vous en supplie! Relâchez-moi, monsieur le gardien! J'ai pas voulu faire de mal, laissez-moi partir! Je regrette ce que j'ai fait! Attendez, s'il vous plaît, ouvrez la porte, me laissez pas! Je vais devenir folle! Laissez-moi sortir, monsieur, ouvrez la porte, s'il vous plaît, ouvrez! Ouvrez, s'il vous plaît, me laissez pas! Ouvrez la porte, ouvrez-moi, je vous en prie! Ouvrez-moi, je veux pas rester ici! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Je vous en prie.
qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, cher monsieur Gregorio. Vous voulez quelque chose? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je t'avais prévenu, tu aurais de mes nouvelles ce soir. Mais je n'avais pas précisé que ce serait à travers un petit cadeau. Tu es devenue folle. Bianca et mes beaux-parents ont vu le paquet et Bianca a peur maintenant. Il n'avait qu'à pas être aussi curieux. Le cadeau était pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux, bon sang, mettre fin à mon mariage, c'est ça? C'est toi que je Alors veux. mets-toi ça bien dans la tête. Reste en dehors de mon mariage. Personne ne se met entre Bianca et moi. Tu as entendu? Et ça? Tu ne veux pas le garder en souvenir? Garde-le ou balance-le à la poubelle. Et trouve-toi un psy très vite. Greg, écoute-moi. Je t'ai dit 50 fois d'arrêter de te faire des films. Tu n'as aucun ordre à me donner. Tu ne me commandes que si je le veux ou si ça te donne du plaisir. Crois-moi, ça ne se reproduira plus. Greg, je n'ai pas quitté mes amants à Londres pour être rejeté à Luanda. Et encore moins par un rat comme toi. Tu ne pourras pas m'obliger à vivre avec toi. Depuis 3 mois, je t'ai obligé à faire quoi? Tu veux me le dire? À m'allonger sur le bureau? À déchirer mes vêtements? À m'embrasser? D'accord, Sarah. Tu as raison. J'ai adoré passer du temps avec toi, mais c'est fini. Je refuse ce genre de réponse. Ne te rapproche plus jamais de moi. Plus jamais. Tu as envie de me perdre? Je te demande de m'oublier. Pourquoi es-tu aussi nerveux? Parce que tu sais que tu ne peux pas me résister. Parce que tu es complètement perdu. À ton avis? Ne me laisse pas tomber, Greg. Sinon, ce sera la mort de ton mariage avec Bianca. Tu es complètement dingue. C'est possible, mais tu adores ça. Toi, tu as été très vilaine. Tu le sais. Tu vas me faire? Je te laisse deviner. Laisse le détective s'occuper de ça, ma chérie. Il va découvrir qui est la folle qui t'a envoyé ça. Si j'étais toi, ma chérie, j'irais voir un sorcier. Avant, c'est comme ça qu'on faisait, hein, mais bon. Maintenant que vous avez un détective qui va s'en charger, j'espère simplement que ça vient de vos concurrents, comme le pense Greg. Je n'aurais pas dû les laisser s'en charger tout seul. Ma chérie, on a encore le temps d'aller voir un sorcier. Papa, arrête avec ça. La vie m'a appris que si je veux que les choses soient bien faites, je dois les faire moi-même. Allô? Allô, Soraya? Tu ne vas jamais me croire. Margarita n'a pas réussi à s'enfuir, ils viennent de l'incarcérer. Comment? Tu es sûre de ce que tu es en train de me dire? Lemba avait un plan et elle ne nous avait rien dit. Elle a réussi à arrêter Margarita quand elle allait chercher son argent. Lemba vient de me téléphoner. Cette sorcière de Margarita est enfin en prison. C'est une excellente nouvelle. Ce matin, en partant, elle avait l'intuition qu'elle allait l'arrêter. Et elle a réussi. Ah, Dieu merci, elle y est finalement arrivée. C'est tellement réconfortant de voir que la justice fonctionne et que les délinquants paient pour ce qu'ils ont fait. J'espère simplement qu'elle n'est pas prête de ressortir. Je voudrais parler à Margarita encore une fois, une dernière fois dans ma vie. Pourquoi? Je veux qu'elle sache que je suis derrière tout ça. Que c'est moi qui l'ai coincée. S'il te plaît, rends-moi un petit service. Je vais te donner quelque chose, d'accord? Comment ça? Margarita en prison? C'est ce qu'Elena vient de me dire. En fait, c'est ça que vous étiez en train de mijoter toutes les deux. De quoi vous parlez? Je ne comprends pas très bien. Moi non plus. Elena et moi, nous avons aidé la police à arrêter Margarita. Elle a été arrêtée pour quoi, exactement? Corruption. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis impliquée aussi.
Incroyable. Rien de tel que le sexe après une dispute. Ah, tu as lu ça dans quel journal? Ton sourire prouve que ça se vérifie. Oui, mais je ne veux plus avoir de problème en échange du temps passé avec toi. Je suis extrêmement sérieux. Laisse Bianca en dehors de notre histoire. Si tu te comportes bien avec moi, je te promets de faire ce que tu me demandes. Sarah. Attention à ce que tu fais. Je ne voudrais pas devoir te quitter parce que tu ne te contrôles pas. Va te reposer. Tu en as besoin. Oh, pardonne-moi, Bianca. Je l'ai fait exprès. Et c'est loin d'être terminé. Tu as pu parler au détective? Oui, il a l'air compétent. Il va commencer à enquêter et à chercher la personne qui a envoyé la poupée. Tu lui as donné des indices? Ce n'est pas la poupée qui le mènera au coupable. Je lui ai donné la carte qui accompagnait le paquet. J'en ai aussi profité pour lui dire que notre société est sur le point de lancer un produit important. Et lui, il est du même avis que toi, que la concurrence veut nous déstabiliser? Bianca, le détective n'a pas encore commencé son enquête. On vient juste de lui confier l'affaire. Et moi, pendant ce temps, je fais quoi? J'attends qu'on me tue pendant que je dors? Écoute, fais-moi un petit bisou et je te protégerai toujours. Ça te va? C'est la première chose que je vais faire. Demain matin, je vais aller voir le médecin pour savoir comment va Bento. C'est dramatique. S'ils doivent l'amputer du pied, comment il va pouvoir travailler? Ah, Priscilla, ne parle pas comme ça porte malheur. On va prier et espérer que demain, les médecins nous annonceront de bonnes nouvelles. Monsieur Bento me manque déjà. Pourtant, il râlait tout le temps. Nettoie ça, va me chercher ça. Je peux prendre sa place. Prends ce balai et va nettoyer dans le coin. Dépêche. À vos ordres, chef. Je dois me dépêcher pour rentrer avec Bruno. Bon, amour de ma vie, bonne soirée. Merci beaucoup, toi aussi. D'ici peu, j'aurais pu à m'en aller. Ne rêve pas, ce sera seulement après le mariage. Cette fois, je veux respecter la tradition. Gerson, arrête de perdre ton temps devant cet ordinateur. Va plutôt te coucher. Si cet ordinateur n'était pas aussi lent, figure-toi que je serais déjà en train de dormir. Il est peut-être plus lent parce qu'il a besoin de se reposer. Oui, je l'ai prévenu que d'ici peu, il allait avoir besoin de lunettes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à y croire. Il y a un problème avec les documents. L'ordinateur a un problème? Venez voir ça, venez voir. Ce serait pas Bento? Oui, c'est lui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je n'y crois pas. C'est Monsieur Bento au sol. Ils ont filmé l'accident et l'ont posté sur Internet. Mais qui a pu faire ça? Si la personne qui a filmé l'avait aidé, la question de l'amputer ne se poserait même pas. J'ai du mal à y croire, mais quel genre de personne peut faire ça? Ça ne peut pas être un être humain. Je ne peux pas y croire. Voir une personne au sol et ne pas l'aider. Ils l'ont filmé et posté les images sur Internet, c'est fou. Ce monde est malade, vraiment malade. C'est fou. Cette personne a oublié ce que voulait dire aider son prochain. Gerson, prête-moi ton ordinateur. Je vais montrer ça à Priscilla. Oui, mon amour, tu as... Je t'accompagne, attends, on y va. On va lui montrer. Je reviens vite, maman, d'accord? Oui, chérie, allez-y. Alors, mon petit Vasco, t'as des renseignements pour moi? C'est qui la star, cette fois? La chanteuse Selmira, qui prend de la drogue? Le pire, c'est qu'elle vient de dire qu'elle est un exemple pour les jeunes. Je vais prendre son interview et la coller aux photos que tu vas me filer. Génial, mon pote, on est trop fort. À plus tard. Je n'arrive pas à y croire. Ce crétin a eu le temps de filmer et n'a pas aidé Bento. C'est honteux de faire ça. Cette personne devrait être en prison. Et cette personne-là est du quartier. Tu crois? Elle était peut-être juste de passage. Non, ça n'a pas été filmé d'une voiture qui roule. Celui qui a filmé ça était arrêté et proche de l'accident et a laissé Bento souffrir. Celui qui a fait ça n'a vraiment rien d'un humain. Mais c'est pas ce blog-là qui ne colporte que des ragots et des potins? C'est exactement ça. Il ne raconte que des mensonges. C'est vraiment dégoûtant. L'âme de cette personne doit être plus noire que la nuit. Est-ce que c'est énervant? Si j'attrape le sagouin qui a filmé Bento et qui ne l'a pas aidé, je promets que je lui pète le balai sur la tronche. T'as raison, c'est vraiment nul. C'est fou, c'est honteux. C'est incroyable.
Je dois y aller, Philippe doit déjà être à la maison et je veux lui parler. Je veux savoir comment ça s'est passé pour lui aujourd'hui, s'ils l'ont aimé ou non. T'occupe pas de Philippe, il a tout pour réussir dans la vie. Écoute, beauté. Tu n'as jamais pensé à t'installer ici avec moi et Philippe? Mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Comment ça maintenant? On est ensemble depuis longtemps. Alors me dis pas que t'as peur que je te voie nu. Bien sûr que non, idiot. Mais tu n'as qu'une seule chambre. Philippe va dormir où? Dans le lit avec nous? Si tu me dis que vous venez, moi demain, je fonce au magasin pour acheter un matelas, un sommier, et je le mets ici dans un coin du salon. Du calme, Celso, calme-toi. Patiente encore un peu. Bon, alors promets-moi d'y réfléchir. Pense à notre avenir commun. Une plus grande maison. On serait installés comme des rois. Ce serait cool. On a plus d'argent qu'avant, mais on ne roule pas sur l'or non plus, Celso. Et je dois d'abord en parler à Philippe pour savoir ce qu'il en pense, lui. D'accord, mais dis-moi, ta réponse à toi, c'est oui? Ma réponse? Ma réponse, c'est d'abord que j'en parle à mon fils. Oh, très bien. Bon, je vais attendre alors, mais ne tarde pas trop à me donner ta réponse, d'accord? D'accord. Viens là. Moi. Tu vois pas que je veux me réveiller à côté de toi tous les matins? Te couvrir de baisers et sentir ton parfum enivrant? Il faut que j'y aille maintenant. Faut que j'y aille. Comment tu me parles? Oh, t'aimes ça, hein, pas vrai? Toi, tu penses que la vie est facile, mais ma vie est dure. Avec moi, elle sera plus légère, ma chérie, d'accord? Allez, après tu m'appelles. Je veux savoir comment ça s'est passé pour Philippe. Oh, ce serait génial s'il était sélectionné dans l'équipe. Allez, je t'appelle plus tard. Très bien. Dis donc. Et tu fais quoi avec mes poubelles? Je cherche à manger. J'ai les crocs. T'as faim? Ta famille a pas d'argent pour te nourrir? Non. Et t'aurais pas une petite pièce pour moi? Il me faudrait juste 100 kwanza. Ouais, je te les rendrai, promis. Et avec 100 kwanza, tu vas faire quoi? Acheter un beignet et une canette. Un beignet et une canette avec si peu? Ça suffira jamais. Viens avec moi, je vais te filer un coup de main. On va arranger ça. Salut. Salut. Allez, entre. Merci, monsieur. Et voilà, mon grand, des tomates farcies. Ça doit être super bon. Merci. Ah, mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Je suis heureux de pouvoir t'aider, mon garçon. Allez, check-moi 5. Merci beaucoup, monsieur. À demain. Ça roule. Faut absolument que je te montre un truc. Et pas maintenant, Priscilla, je bosse. Non, tu dois absolument voir ça. Va regarder sur Internet. Alors dépêche-toi, c'est quoi? La page d'une de tes séries? Non, écris le nom du site Potin tout chaud. Potin tout chaud? Oui, écris Potin tout chaud. C'est quoi ce truc? C'est une espèce de site à scandale. Mais pourquoi tu t'intéresses à ces bêtises, Priscilla? J'ai pas le temps maintenant. Fais la recherche que je te demande, t'imagines pas ce qu'il y a. D'après moi, il doit y avoir des ragots sur la vie des stars. C'est important, Nuno, pousse-toi. Potin tout chaud. Tiens, regarde. Ah, j'ai mal. Aidez-moi, j'ai mal. Je peux pas le croire. Oh, s'il vous plaît, au secours. Mais c'est Bento, Priscilla. Tu as vu ça? Cet enfoiré a osé le filmer au lieu de l'aider. Il est resté debout à le filmer. Ah, j'ai mal, mon pied. Le pauvre. Je suis venue à toute vitesse pour savoir si tu pouvais m'aider. Moi? Comment? Maintenant que tu es dans une société informatique, tu ne pourrais pas trouver celui qui a posté ça sur le net? C'est difficile, presque impossible. Pourquoi? Priscilla, c'est comme ça, les personnes qui publient ces pages gardent les photos et les vidéos sur leurs ordinateurs et les publient sur le net sous de faux noms. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Priscilla, seulement en ayant l'ordinateur où la personne a stocké la vidéo, alors là tu pourras savoir qui c'est. Ce qu'ils ont fait à Monsieur Bento est un crime, Nuno. J'ai du mal à croire qu'on ne puisse rien faire. Hey, bébé, t'es si excitante quand tu t'énerves comme ça. Nuno, le sujet est très sérieux. Arrête un peu. Monsieur Bento n'est pas seulement mon patron, c'est aussi un ami. Je te rappelle que Monsieur Bento est aussi mon ami. Mais tu sais, la seule chose que tu puisses faire en ce moment pour aider Bento, c'est de continuer à gérer son bar. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et s'il ne revient pas? S'il lui ampute le pied?
Arrête, c'est bon. Allez, arrête, on oublie ça. Pense à autre chose. Arrête. T'as besoin de te calmer. J'ai une idée pour ça. Une super idée. Tu sais exactement ce qu'aiment les femmes. Profite et détends-toi, mon amour. Essaie un peu d'oublier cette sale histoire d'accident. Je ne peux pas. Bien sûr que si. D'ici peu, tu verras, il ira mieux. Et il sera avec nous pour fêter sa guérison. Joël? C'est la fin pour Bianca et Greg, Kim. À cette heure demain, ils subiront le plus grand choc de leur vie. Ils auront du mal à s'en remettre. Mais attention, on doit s'assurer qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Ça n'arrivera pas. Tout est planifié. Oui? Vous complotez quoi à cette heure? Est-ce que je peux savoir? Ah, désolé chérie, on discute de tout et de rien, comme d'habitude. Tu t'ennuyais toute seule dans ton lit, pas vrai, Jamila? J'attendais que Joël me rejoigne, mais je me suis endormie. Désolé, vraiment, excuse-moi. On n'a pas vu le temps passer. Allez, viens avec moi, dépêche-toi. J'arrive chérie, j'arrive. Kim, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit, Kim. À demain. Je te trouve nerveux en ce moment, Joël. C'est le travail, mon amour. Rien d'autre. Alors viens là. Viens m'embrasser et te détendre. Je vais bien dormir. Avec la plus belle des compagnes qu'on puisse trouver. Oui, mais tu sais que tu n'arrêtes pas de gigoter pendant la nuit. Ah, ça doit être la chaleur. C'est sûrement dû au fait que j'ai vécu plusieurs années à New York. Dors bien. Bonne nuit. Joël. Non. Arrête, Bianca. Arrête. Arrête, Bianca. Non, Bianca. Non, Bianca. Non, Bianca. Arrête, Bianca. Arrête. Je le savais, maman. Une personne comme Margarita, qui a toujours tout fait pour l'argent, n'allait pas quitter Luanda sans un sou en poche. Tu as vu juste comme toujours? Même si je ne t'ai pas toujours soutenue, c'est la preuve que tu as choisi le métier qui te convient. Ça m'a fait tellement plaisir d'arrêter Margarita. Aider la justice me réconforte. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, mais je t'avoue que ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Tu as de la peine pour elle, maman? Ce n'est pas ça. C'est que dès que tout a commencé à aller bien entre ton père et moi, on a construit une maison. Que va-t-il advenir de l'école et du travail de ton père? Maman, j'aimerais avoir une réponse à te donner, mais j'en ai aucune. J'en sais rien. Tu peux ouvrir? Hey! Salut ma belle. La journée a dû être bonne pour te voir arriver à cette heure-ci. Je suis venu pour te féliciter. Une nouvelle arrestation. D'abord William, maintenant Margarita. Tu dors jamais? Qui t'a raconté ça? Figure-toi que j'ai vu Soraya ce matin. Est-ce que tu as mangé? Ma mère a préparé du thé et de délicieux petits gâteaux. Je T'en pensais veux? que c'était toi la reine de la pâtisserie. Il faut le dire vite. Si c'est moi qui cuisine, tu vas rien manger. Désolée de partir aussi vite, mais Roberto et moi allons voir des meubles pour la nouvelle maison. Elle est déjà terminée? Non, mais ils sont pressés d'emménager. Si tout se passe bien, on y sera bientôt.
Pedro, c'était un plaisir. À plus tard. À plus tard, maman. Tu sais quoi? Tu mérites de goûter ces bons gâteaux. Je suis super contente que tu sois passée pour me féliciter de l'arrestation de Margarita. Ça n'est pas seulement pour ça. J'ai appelé le laboratoire américain. Et alors, ils ont analysé le dossier de la mort de Nzola? Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Ils recherchent encore des indices. Pour moi, il n'y a pas d'espoir. Ça va se transformer en déception. C'est toujours Arrête de dire ça. Les recherches de ce laboratoire sont très pointues et prennent du temps. Les miennes aussi prennent du temps. Tu sais que j'ai mis 16 ans, Pedro, 16 ans pour découvrir que Carlos était aussi impliqué. Arrête de dévaloriser. Rien qu'avec le stylo que Clay t'a montré, t'as réussi à comparer les empreintes digitales et découvert que Carlos était dans ce hangar. Et Carlos est mort, sans même que je puisse lui parler. Mais même comme ça, en comparant l'ADN, hein, tu as réussi à découvrir qu'il n'avait pas violé ta sœur. D'accord, Pedro, mais au final, il reste quoi? Il reste quoi de la frustration? Parce que lui aurait pu me dire qui sont les monstres qui ont violé ma sœur. Mais tu en as déjà découvert un, Luca. Qui est mort. Il est mort aussi. Et en plus, il est mort en prison, Pedro. Et en plus, je sais qu'ils l'ont fait tuer parce qu'il en savait beaucoup trop. D'accord. Encore une personne qui pouvait m'aider et me dire qui sont les monstres qui se trouvaient dans le hangar ce jour-là. On doit continuer à chercher. Comment? Où ça, Pedro? Même Nando, qui était avec Luca en prison, il a aussi disparu. Il aurait aussi pu nous aider à découvrir comment Luca est mort. Oui, mais on ne pouvait pas prévoir que ce type allait s'évaporer dès qu'il serait libéré. Où est-ce que tu veux en venir en me disant ça, Pedro? Tu veux me rassurer? Tu veux essayer de calmer ma colère, c'est ça? Non, je veux juste te rappeler qu'après toutes ces années d'incertitude, les preuves commencent enfin à apparaître. Et les prochaines pourraient bien venir d'un laboratoire. L'unique certitude que j'ai, c'est que je me trouve à nouveau là où j'ai débuté l'enquête sur la mort de ma sœur, dans une impasse, Pedro. Bien, je voulais vous annoncer que d'ici 3 mois, ma nouvelle maison sera terminée. Formidable. Et Lemba, elle va vivre avec vous? Non, elle va rester à l'appartement. Toute seule? Peut-être pas. Peut-être qu'en restant seule, elle va enfin trouver un mari. Lemba est amoureuse de son travail. Et peut-être que le travail est tombé amoureux d'elle. T'as dit quoi, Nina? Hein? Quoi? Rien, rien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ça va? Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Bon appétit à tous. Merci. Rose, on y va? Eh. Alors, tout le monde est déjà là. C'est férié ou quoi? Oh là, je suis en retard. Maria va m'attendre. Bon, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Tu ne m'as pas dit qu'on était en retard. Je vais te déposer à l'école avant de faire l'entraînement au Dieji. Dépêche-toi. Papa, Quoi? on pourra jouer ce soir? Oui, allez, allez. À tout À l'heure. À plus tard. Joël, est-ce que tu as lu le journal? Il y a quelque chose d'intéressant. Besport et Exclusiva, un mariage parfait. Il faut de la concentration. L'équipe doit se focaliser sur le lancement de demain. On dirait que tu es nerveuse, Bianca. Je suis concentrée. C'est pour ça que je veux que tu surveilles le travail de Sarah de près. Pourquoi? Elle est subitement devenue incompétente? Non, mais tu sais que je n'ai confiance qu'en ce que je contrôle. Dernièrement, elle a beaucoup travaillé seule. Et ça me contrarie un peu. Bien. Si mon soutien peut te rassurer, pas de problème. Greg, cette ligne peut faire connaître notre entreprise à l'international. On pourrait faire des bénéfices qu'on n'a jamais atteints depuis toutes ces années. Alors tout doit être parfait. Tu crois que je ne le sais pas? J'ai vu l'argent sortir de notre compte. C'est le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. Mais il faut que ça marche. Ça va marcher, pas vrai? Avec ta motivation, ça me semble évident. Je ne veux absolument rien savoir de ce lancement. Bien, Bruno, on y va. Je dois d'abord passer à l'hôpital pour voir Bento avant d'aller au bar. Et moi, je dois passer à la banque. Allez. Ça marche. C'est curieux. Tu ne veux vraiment rien savoir du lancement de Bianca? Je te comprends pas. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de jeter Bianca hors de notre vie. Et c'est ce que tu as fait? Tu ignores ce qu'il y a dans ce journal ou tu fais semblant parce que tu es déjà au courant? Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question, une insinuation ou une accusation? Je ne suis pas la personne la plus indiquée pour répondre, c'est Kim. Joël a vraiment oublié Bianca? Je n'en sais rien. J'ai beaucoup de qualités, mais lire dans la tête des gens n'en fait pas partie, Jamila. À toi de me répondre, Joël. Jamila, excuse-moi, mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Je veux la vérité. Bon, je vous laisse. Vous devez régler ça entre vous.
Est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive au juste? Parce que j'ai l'impression que là, tu cherches vraiment l'embrouille. Joël, c'est simplement pour être sûr que tu ne me caches rien. Jamila, tu sais bien que je t'ai promis que j'oublierais jusqu'au prénom de cette femme. Et maintenant, c'est toi qui amènes le sujet à table. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Ne crois pas que ça me fait plaisir. Ah non? Alors pourquoi tu continues à parler de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que toute la nuit, tu as prononcé le nom de Bianca en dormant, Joël. Moi? Oui, toute la nuit, je te dis. Alors maintenant, sois sincère avec moi. As-tu vraiment oublié Bianca? C'est pas possible, je ne commande pas mes rêves. J'ai peut-être prononcé son nom en dormant cette nuit. Et tu ne te souviens de rien? De rien. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne sais pas, mais il est clair que cette femme est encore un problème pour notre couple. Tu n'arrives pas à l'enlever de ta tête, Joël. Jamila, c'était un rêve. Rien qu'un rêve, voyons. Cette femme me poursuit depuis toujours, comme si c'était un cauchemar, une sorte de fantôme. J'ai pourtant essayé d'aller de l'avant et de l'oublier. Tu en es vraiment sûr, Joël? J'ai tellement peur que tu repartes dans cette histoire de vengeance une nouvelle fois. Mon amour, je t'en prie, essaye de te détendre. Et surtout, oublie Bianca. Toi, oublie-la. Si au moins toi, tu pouvais l'oublier. Je dois vraiment le savoir, Joël, parce que... Si tu veux encore te venger, je monte aussitôt et je fais mes valises. Je t'en prie, ma chérie. Tu ne vas quand même pas faire ça. Ta place est ici, à mes côtés. Alors réponds-moi. Bianca fait encore partie de notre vie? Tu vois, maintenant c'est toi qui l'as fait entrer dans cette maison et qui nous déstabilise. Je te le demande à nouveau, Jamila, oublie Bianca. Si toi tu l'oublies, Joël, je te promets de l'oublier aussi. Je ne veux plus me disputer avec toi. Allez, viens dans mes bras. S'il te plaît. Tu as lu le journal, ma chérie? Est-ce que tu sais quel type de produit Greg et Bianca vont lancer? Non. Carlos travaillait sur ce projet, mais c'était top secret, papa. Ça signifie qu'ils ont énormément investi et qu'ils espèrent tripler la mise. C'est beaucoup d'argent. Ah, mais cette très chère Bianca ne parie que pour gagner. Je suis sûre que tout va très bien se passer, tu verras. Bien, je vais y aller. D'accord. Papy, tu arrêtes quand de travailler? Oh, je dois encore terminer quelques projets au ministère. Ensuite, je prendrai ma camionnette pour promouvoir la lecture dans tout le pays. On pourra t'accompagner, papy. On J'aimerais verra tellement. plus tard. Je dois déjà aller aider une personne à qui j'ai promis mon aide. À plus tard. À plus tard. Bonne journée, Néidé. Au revoir, monsieur José. Désolée de vous déranger, madame, mais monsieur Elder vient d'arriver. Bonjour, comment ça va, Elder? Très bien, et toi? Ça va, merci. Tu as de la compagnie? Désolée, Vanessa. Dis bonjour à la dame. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles, mon grand? Décio. C'est mon fils, Vanessa. Désolé de l'avoir amené, mais sa maîtresse est malade et il n'a pas école. Oui, il n'avait nulle part où aller, j'imagine. Il ne nous dérangera pas. Il est très sage en général. Mais si c'est un problème, on peut partir et on reporte le cours pour un autre jour. Je ne veux surtout pas... Je peux parler, Elder? Oui, pardon, désolé. Merci. Alors, Décio, quel âge as-tu? 8 ans. Oh, il est trop chou. Elder, tu as eu raison de l'emmener. Tu sais, Décio, je connais 2 personnes qui vont adorer jouer avec toi. D'accord? Tu veux bien qu'on commence par les meubles du salon? Non, il vaudrait mieux s'occuper de la chambre en premier. C'est le plus compliqué. Mais je croyais que tu avais déjà tout choisi. Oui, Roberto. Mais dès que j'entre ici, je vois des nouveautés, je ne sais plus. Désolée. D'accord. Choisissons ensemble. Já não consigo mais dormir nas madrugadas. São saudades de ti, são saudades sim. A distância não irá nossas vidas separar. Eu te quero bem, sei que tu também. É o princípio de uma nova fase, de uma nova era. Il faut des draps. Distante estou, mas te levo no coração. Eu vou voltar para vir ficar do teu lado, baby, e eu não lugar. A distância, eu quero que
Elle est superbe, c'est bien appelé. Empenho no coração, ela viu baby. On fait ce rayon. On se perdrait dans ce magasin, c'est tellement grand. Oui, c'est vrai. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à commander et demander qu'on nous livre à la maison. Après, je devrais aller à Sainte-Agnès. Comment ça va se passer là-bas? On va bien voir. On y va? Du calme, s'il vous plaît, du calme, du calme. Je vous demande de vous calmer. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Nous sommes venus pour avoir des explications. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes la mère d'un élève. Mais qu'avez-vous à dire sur la situation à Sainte-Agnès? Elle n'a rien à vous dire. On ne fera aucune déclaration. évacuer la Je vous l'ai dit. Ça suffit. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Soraya? Vous n'êtes pas au courant. J'imagine que c'est à cause de William. Margarita est en prison. De quoi? Pourquoi? Elle a été prise en flagrant délit par la police pour corruption d'un élève. C'est dramatique. Mon Dieu, c'est pas vrai. Prostitution, corruption. Mais enfin, c'est une école ici ou un gang organisé. En tout cas, la nouvelle s'est répandue vite et c'est un scandale. Tous les cours ont été suspendus. S'il vous plaît, taisez-vous. Nous sommes indignés de ce qui est arrivé à Sainte-Agnès. Du calme. Finissons-en. Ne vous inquiétez, vous comptez faire quoi exactement? Nous rembourser? Avec quel argent? La direction va décider rapidement de l'avenir de Sainte-Agnès. D'accord? Bon, attendez, faites moins de bruit, je ne comprends rien. Du calme. Gardez votre calme, je vous en prie, Arrêtez, ça discutons. suffit, Vous voulez écoutez. bien qu'on arrive à trouver une Écoutez-le. solution ensemble? Écoutez-le, s'il Écoutez. vous plaît. Je vous assure qu'on va trouver une solution, on va s'arranger. Pour le moment, tout ce S'il que je vous peux plaît. dire, c'est qu'il est vrai que certains élèves ont payé pour leurs notes et leurs diplômes. Veuillez S'il vous vous plaît, taire. il est inutile de crier comme ça. Calmez-vous, calme. Un peu de Du silence, calme, s'il vous plaît, une un peu de minute. silence. Pour le moment, il est difficile de saisir la dimension du problème. On sait seulement que la situation a duré plusieurs années. Mais arrêtez. Je vous assure que nous allons trouver une Vous façon comprenez d'arranger bien la que ce n'est situation. pas en Vous pouvez me hurlant faire comme vous entièrement le faites confiance. que nous allons parvenir à D'ici trouver quelques une jours, ce sera solution réglé. concluante.